Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour. D'amour, de compassion, d'amour inconditionnel, du chakra du cœur. Et pour commencer, j'avais plutôt envie de partir d'une réflexion que je me suis faite pour arriver à cette question de l'amour. Et je me posais la question du don, de fait de donner et de recevoir. Euh, on donne souvent beaucoup. Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir dire ça. Et puis, il peut être un peu difficile de recevoir, de savoir comment recevoir, de savoir comment accueillir le cadeau de l'autre. Mais par contre, donner, ça, on pourrait complètement se vider de sa propre énergie pour vider. Et je me demandais pourquoi. Le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Pour quelles raisons et pour quel type de choses. Pourquoi on donne notre temps, pourquoi on donne notre énergie, quitte à s'oublier parfois. Et il y a ces fois aussi où tellement on donne, on se sent complètement vide et on ne sait plus, on a perdu, toute source de d'énergie à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'il est devenu impossible de donner et puis on peut se sentir très énervé, très fatigué, très en colère aussi, et je me demandais, à la base, pourquoi on donne? Est-ce que ça part d'un sentiment de solitude à l'intérieur de nous qui fait que, ben, on a envie d'être en relation avec l'autre? Et puis pour être un peu aimé de l'autre, on donne. Est-ce que c'est une question d'attachement? Est-ce qu'on est attaché à l'autre et puis on essaye de l'attraper, j'allais dire, peut-être de le prendre avec nous, limite peut-être de l'emprisonner dans dans notre propre sphère et qu'il parte pas. Euh, J'avais aussi cette notion de on a envie aussi parfois que l'autre réussisse, alors on lui dit quoi faire, on lui dit comment faire, et puis on lui donne plein de conseils aussi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand s'il fait pas tout à fait ce que j'entends, ce que je lui dis, on peut dire oui, bah, il fait comme il veut, hein, au final, c'est sa vie, il est libre. Mais en fait, au fond, qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, vraiment? Est-ce que ça ne nous dérange pas un peu finalement qu'ils suivent, que la personne ne suive pas nos conseils, notre propre avis? Euh, Finalement, elle nous a pas vraiment écoutés et ça, parfois, ça peut un peu nous déplaire. Euh, je me posais aussi, enfin, j'avais des exemples aussi que je pouvais donner. C'était une personne une fois qui m'a dit j'espère que mes enfants m'aideront quand je serai vieille et que j'aurai besoin d'aide. J'espère qu'ils seront là pour moi. Et franchement, ça avait été un peu une grosse réflexion pour moi parce que je me suis dit mais c'est c'est dommage en fait. Est-ce qu'on fait vraiment des enfants pour cette raison? Est-ce que, enfin, est-ce que est-ce que c'est la raison sous-jacente à notre désir de procréation qui est liée en fait une aide, un soutien au final? Est-ce que c'est un peu purement égoïste d'avoir ce type de pensée-là? Euh, Ce sont des questions, moi j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que ça m'avait un peu surprise en effet. Et puis il y avait aussi des exemples de personnes que j'accompagne, qui sont des personnes âgées, qui me disaient oui, moi je garde mes enfants et puis je suis là pour eux et puis je suis leur nounou et je dois aller les chercher à l'école et puis je dois, enfin, et, euh, et là il y avait cette question de c'est tout le temps. Je suis toujours là pour eux en fait et c'est que moi la nounou et je m'oublie si j'ai rendez-vous chez un tel ou un tel. Il faut que je fasse tout en fonction de leur emploi du temps, de l'emploi du temps des parents peut-être qui s'est modifié au dernier moment et du coup le grand-parent doit être présent. Et pareil, là aussi moi ça me pose question, pardon, ça me pose question de l'autonomie, de la responsabilité. Heu, Si on compte toujours sur l'autre, en fait, alors, on peut dire: «Oui, mais c'est une urgence de dernière minute» et cetera. Mais
quand même, moi, ça me ouais, je pense que le fait de toujours, se 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 rapprocher de ses proches, de voir un peu cette souris, cette roue de secours, je ne sais pas d'où ça vient cette souris, cette roue de secours comme seule issue, pour moi, c'est vraiment un empêchement à la liberté, un empêchement à l'être. Parce que du coup, on pense plus pour soi, pour nos propres, avec nos propres facultés d'action, avec nos propres facultés de décision, avec nos propres facultés de s'adapter quand il y a une difficulté. Et du coup, ça enlève un peu de cette question de responsabilité, de responsibility, de cette capacité à répondre et à pouvoir avoir une réponse d'adulte, d'autonomisation, là aussi, de pouvoir avoir une capacité de s'adapter à, aux embûches, en fait. Et du coup, c'est comme une espèce de blocage à chaque fois qu'il y a des embûches. Du coup, pouf, on se met en panique, on se met en position d'angoisse en se disant oui, mais je vais pas y arriver, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis tout prend des proportions un peu démesurées parce que finalement, on n'arrive pas à s'adapter au nouveau. Et, et peut-être que quand je dis ça, on se détourne un peu de l'amour, etc. Mais je trouve que déjà, c'est toujours le fait pour moi de revenir à soi, de revenir à sa propre, à son propre être, à son propre pouvoir personnel, à sa propre m- façon de décider, à son propre raisonnement. Et puis, pour terminer sur cette question de l'autre, peut-être, il y avait une autre, enfin, en tout cas pour terminer sur ces réflexions, il y avait quelque chose auquel je pensais, c'était cette phrase que j'entends souvent, en tout cas, oui, avec tous les services que je lui ai rendus, après tout ce que j'ai fait pour lui, je comprends pas pourquoi la personne ne m'aime pas, pourquoi il ne m'aime pas, c'est pas normal. Et puis on se met à construire un tas de scénarios, on se dit que la personne n'aurait pas dû faire ça, qu'elle a mal agi, et puis, enfin, ça monte un peu en cacahuète à l'intérieur de nous. Euh, je dis nous parce que, enfin, déjà, j'ai déjà eu ce genre de pensée. Et puis pour vraiment se dire que ce sont des pensées qu'on peut avoir, en fait. Et que des fois deviennent automatiques, euh, à moins que je ne vois qu'un type de personne, et voilà. Mais voilà, ces pensées peuvent devenir automatiques et puis en tout cas, il peut y avoir ce genre de scénario qui peut se créer à l'intérieur, ce genre de scénario qui peut se créer à l'intérieur de nous, avec des critiques qu'on formule sur l'autre et puis qu'on formule à d'autres parce que on a envie de prouver qu'on a raison, on a envie que l'autre nous dise bah oui, oui, non mais t'as raison, et puis on a envie d'avoir la tête haute. Il y a, il y a cette question de aussi de par devant, on dit rien parce que j'aime pas les conflits, j'ai pas envie de créer des conflits, j'ai pas. Et puis, est-ce que finalement la question c'est de créer un échange avec l'autre? J'ai l'impression, j'ai le sentiment que des fois dans ces cas-là, ce qu'on a envie c'est juste d'être juste rassuré, juste qu'on nous dise bah oui, 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 t'as raison, il a mal agi, il aurait pas dû faire comme ça. Et finalement, ça fait que monter, cette petite rancœur qu'il y a à l'intérieur, de soi et qu'on nourrit, alors que au fond, je pense que s'exprimer, dire ce que l'on pense, c'est pas, créer un conflit. Hem, Dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas, vouloir être, enfin créer de la dispute avec l'autre. Cependant, c'est des fois ce qu'il se passe. Parce que, parce que on aimerait que l'autre, adhère à ce que l'on dit et puis l'autre aussi et puis personne s'entend. Alors qu'on peut se dire: «OK».
Toi, qu'est-ce que tu as à me dire de cette situation? Et l'autre peut aussi dire ce qu'il a à dire de cette propre situation, et puis voir le point de vue de l'autre, et puis l'assimiler. Et en fait, j'allais dire, enfin, pour moi, je pense que ça pourrait être plus simple, en fait. Je pense que les relations humaines pourraient être plus simples parce qu'on pourrait arrêter peut-être d'envisager l'autre comme un ennemi, d'envisager l'autre comme une espèce d'obstacle à notre vie, à notre propre épanouissement, alors que finalement, on sait tous qu'on a vraiment des manières de penser différentes, on sait tous qu'on a été élevés de manière différente aussi, et que on a tous voilà, un terreau ne se ressemble pas avec des natures différentes. Donc, j'ai tendance à penser qu'on oublie souvent euh, ces différences-là, et que du coup, les capacités de compréhension, d'acceptation de nos différences, de tolérance, je dis ça alors qu'on est le dimanche, deuxième tour des élections législatives, et que bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais oui, peut-être encore plus avec ces événements-là qui vont se passer. Euh, J'espère pas, mais ben, je me demande en fait si le RN va pas passer au pouvoir. Pardon pour le son du tracteur qui passe, de la moissonneuse-batteuse. En tout cas, voilà, je me demande. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire de ne pas vouloir créer de conflit, c'est surtout que ça casse la fusion, en fait, que ça casse la fusion qu'on aimerait avoir avec l'autre, mais qui est une illusion totale. On ne pourra jamais être en fusion avec l'autre puisqu'il y a cette différence de conception, j'allais dire. Euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui casse la relation avec l'autre, c'est la rancœur qui se crée, et le fait que le lien se distorde au fur et à mesure où on ne dit pas et où on dit à d'autres. Et puis on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair. Ça casse des rayons dans la roue, quoi. Dans la roue du vélo, paf, paf, paf. Voilà. En tout cas, j'avais envie de vous soumettre ce genre de questions. Euh, L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer dans cette différence, d'accepter de rechercher à l'intérieur de nous où est notre juge intérieur qui peut être parfois intolérant. Euh, et puis ça parle de nos manques, en fait, de ce que l'on recherche au fond. Qu'est-ce que l'on recherche dans ce rapport avec l'autre? De quoi on a besoin, de quoi on a envie? Et par rapport à ces besoins, par rapport à ces envies, moi j'avais envie de vous parler de la lune. Alors la lune, pour revenir au cancer, au signe du cancer, c'est le luminaire qui est propre au cancer. Et on a tous une lune qui est positionnée dans notre thème, dans une maison, dans un signe. Alors la maison, ça parle du secteur d'activité dans laquelle va être activée la lune. Et puis le signe, ça va être sa couleur, en fait. De quelle manière elle va se manifester, si elle va se manifester de manière très active, ou de manière comme peuvent être les signes de feu, ou si elle va être beaucoup plus dans l'émotionnel, comme peuvent être les signes d'eau. Alors on n'a pas tous la lune en cancer, hein. Moi j'ai la lune en cancer, mais tous ne l'ont pas en cancer. Et la lune parle de notre réaction instinctive, de notre attitude face à ce qui nous perturbe, notre réaction un peu primaire. Et, cette lune peut nous faire fonctionner dans la fuite parfois. Parfois dans la réaction un peu trop vive, et puis si le système nerveux est trop activé, on préfère fuir la situation, on préfère ne pas en parler, et puis on préfère partir. Donc en fait, il y a des sites hein, comme AstroThème que vous pouvez aller voir sur Internet. Et puis sur la gauche, il y a marqué ascendant et signe ascendant
et signe astral peut-être, quelque chose comme ça. Et puis ça va vous demander votre nom, votre prénom et puis, la date de naissance, l'heure et cetera. Et puis, vous mettez tout ça et puis vous aurez une carte et cette carte vous indiquera où est la lune dans votre thème. Donc ça peut être intéressant effectivement pour, regarder vos réactions instinctives. Comment vous réagissez quand il y a une situation qui vous perturbe donc, hem, là où vous avez, envie d'avoir raison, dans quel domaine, les attitudes dans lesquelles vous agissez un peu en forcing ou, un peu par compulsion, par obsession. Et puis ça parle aussi du sentiment d'abandon originel, de quelle manière il s'est créé. Et ça parle aussi du rapport à la mère. La lune, c'est avant tout la mère, donc la manière dont notre mère nous a aimés. Et du coup, ça peut aussi symboliser nos manques. Où est-ce que ces manques-là ont été véritablement présents? Et ça peut dire aussi de quelle manière nous, on essaye de les reproduire dans notre vie aujourd'hui. Ça peut être vraiment intéressant pour mieux se comprendre et puis pour mieux canaliser ces forces un peu destructives parfois, hein. La lune, c'est tout ce qu'on voit pas. Donc forcément, ce qu'on voit pas, ce qui reste caché, c'est vraiment, ce qui peut faire peur, en fait, ce qui peut nous faire peur et qu'on préfère ne pas voir, qu'on préfère maintenir sous le tapis, hein, sous le tapis, comme je disais précédemment, dans les précédentes vidéos. Hem En tout cas, avant de parler de fusion, à l'autre, c'est important de se rappeler de cette, fusion que l'on a à soi-même, de ce rapport, de cette recherche d'amour que l'on a pour soi-même. C'est vraiment, ça qui est important pour moi et c'est vrai que ça parle souvent de temps, d'écoute, de sagesse intérieure pour vraiment être en lien avec cette puissance d'amour que l'on a envers soi. Et ça, des fois, c'est difficile d'aller la voir, cette puissance d'amour. Hem, J'avais envie de dire aussi que souvent on parle de destruction de l'ego, qu'il faut, arrêter avec nos personnalités, avec nos masques, avec nos apparences. Mais avant de détruire, l'ego, apprenons à voir comment il fonctionne. Apprenons à voir nos ombres, apprenons à voir, nos quels sont nos obstacles, quels sont nos autosabotages pour aller, vers plus d'amour de nous-mêmes en constatant ces obstacles, ces autosabotages, ces périodes où on se sent vraiment pas bien avec nous et on se pourrit la vie. Mais je pense que c'est, vraiment en allant les regarder que on peut s'ouvrir à cette source incroyable, infinie d'amour qui est là en nous. Et du coup, ça permet d'aller plus à la rencontre de l'autre et plus à l'écoute de l'autre, à ses différences, et l'ouverture du cœur peut être là plus manifeste. Hem, Apprenons à regarder le diable qui est en nous et tirons-lui la langue, ayant un peu de dérision par rapport à tout ce qui nous fait mal, à tout ce qui nous blesse et puis, OK, c'est là, mais ça va pas durer et plus on apprendra à les regarder et moins ça va durer. Voilà, ce que j'avais envie de dire, sur cette question d'amour pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écoutée et si, ça vous a plu peut-être, eh bien, vous pouvez, liker comme on dit et puis vous abonner, hein. Voilà, c'est la petite seconde publicité. Hem, à bientôt et puis, merci pour votre écoute. Merci beaucoup.